Jeudi 19 septembre 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié dans les Pyrénées, France, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 20 septembre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici le cœur insondable et aimant qui ne regrette jamais ce qu'il a fait pour les âmes. Voici le cœur patient et miséricordieux qui donne tout pour les siens. Voici le cœur éternel et infini qui attend que ses compagnons fassent leur pas. Courageux sont ceux qui ont fait confiance à mon appel. Bénis sont ceux qui ont été fidèles à mes préceptes et à ma volonté, car c'est le temps de la reconstruction spirituelle et interne des âmes. Grande est la soif que je ressens encore pour ceux qui ne me reconnaissent pas et ne me servent pas, qui ne me trouvent pas dans les yeux du malade, du prisonnier ou du pauvre. Combien de miséricorde est gardée dans les cœurs simples, dans ceux qui sont capables de sortir d'eux-mêmes pour être bénis par la loi de la grâce. Aujourd'hui, je suis ici pour une France qui a besoin de moi, pour un monde qui m'invoque par la force de la prière du cœur. Alors même que les guerres s'aggravent et que les conflits s'élargissent, je suis là comme la lumière insondable qui vient dissiper les ténèbres, d'abord les vôtres, puis celles du monde. Connaissez à la vie de ce cœur qui se donne et sert Dieu, et qui continue à le faire inlassablement après sa mort sur la croix, lorsque l'eau et le sang ont jailli de mon côté, tout comme aujourd'hui, cette eau et ce sang continuent à jaillir de mon côté, en rayons pâles et rouges de lumière, pour justifier et sauver les âmes les plus pécheresses, et surtout les âmes qui, sur mon chemin, ont rejeté mon appel et m'ont offensé. Vous savez que je ne viens pas ici comme un juge, ni comme un bourreau. Je viens comme ce cœur qui souffre et subit en silence l'ignorance des âmes et des cœurs, et spécialement de ceux qui ont douté de mon appel en ces derniers temps. Mais la vérité, qui vient du ciel, est plus grande que toutes les misères et toutes les erreurs. La vérité, qui vient et jaillit de l'amour du cœur du Père, est plus grande que toute incompréhension et ignorance. Je vous ai montré le chemin par le chemin du calvaire. Mais je ne veux pas vous voir comme des victimes de ce monde ou de vous-même. Je veux plutôt que par votre repentir, votre pénitence et votre prière, vous soyez un jour victime de mon amour, d'un amour capable d'accueillir, d'un amour capable de reconnaître et d'un amour capable de vivre ce que Dieu établit. C'est pourquoi les âmes souffrent, c'est pourquoi les âmes peinent et certaines agonisent, parce qu'elles résistent à vivre la volonté de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine ou mentale. Je veux que vous vous souveniez et que vous sachiez que j'ai quelque chose de spécial pour chacun d'entre vous. J'ai un trésor gardé dans mon cœur miséricordieux qui attend toujours d'être donné à mes compagnons. J'ai marché à vos côtés ces 11 dernières années. Le temps est venu et le moment est venu pour vous de vivre mes paroles. Et comme je vous l'ai dit une fois, d'être mon propre évangile, écrit sur la terre à travers les âmes qui m'aiment et me servent. Mon œuvre, fondée à travers cette œuvre, ne pouvait pas continuer comme elle était. C'est pourquoi le temps est venu du recueillement de nos sacrés cœurs.
afin que, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète aujourd'hui, chacun marche avec ses propres pieds, car rien ne vous manque et rien ne vous manquera lorsque vous serez en harmonie et en équilibre avec la loi de l'amour. Toute notre manifestation à travers les âges a été largement miséricordieuse et patiente. Il est maintenant temps que ce plan que Dieu a en réserve pour chaque âme et chaque cœur s'accomplisse. C'est le moment pour vous d'être le plan manifesté et réalisé sur la terre, même si vous vivez votre vie humaine, mais vos esprits et surtout vos cœurs peuvent être vraiment unis à Dieu, recevoir de Dieu ses impulsions divines et entendre dans vos propres cœurs la voix du Créateur. Gare à ceux qui n'ont pas compris le changement de cette œuvre, qui est l'œuvre de la hiérarchie. Rien n'est statique dans cet univers, pas même dans l'univers spirituel. Lorsque vous verrez que cela se produit, sachez qu'il y aura une grande impulsion et un grand changement, comme c'est le cas actuellement. Heureux sont ceux qui renaîtront à travers ce moment. Heureux sont ceux qui adhéreront sans poser de questions. Heureux sont ceux qui embrasseront ce moment sans laisser aucune porte ouverte au doute, car celui qui a vraiment eu confiance en moi ira loin. Et tout ce que vous avez vécu avec moi tout au long de ces 11 dernières années n'aura pas été quelque chose de seulement émotionnel ou passager. Parce que je ne viens pas sur ce monde pour cela. Je viens par une loi de grâce inconnue pour vous faire prendre conscience de l'urgence de la planète et du besoin impérieux des âmes qui souffrent en ce moment crucial, sans voir la lumière, sans trouver la paix, sans pouvoir sentir l'amour de mon cœur miséricordieux comme vous pouvez le sentir et le vivre aujourd'hui. Le calvaire de la planète est là, sous vos yeux. Qui accompagnera le Maître pour porter la croix, sans être victime de lui-même, pour être victime de l'amour majeur? Qui ne reculera pas au moment final, lorsque dans le crépuscule, la venue du Christ est annoncée et que les étoiles témoigneront de ce moment? Qui reconnaîtra à la fin des temps son propre Christ intérieur, pour ne plus reconnaître son ego et son moi humain? Car je viens faire des misérables les plus parfaits. Je viens faire des humbles les plus glorifiés. Je viens retirer le pouvoir à ceux qui sont aveugles, aux ambitieux et à ceux qui ne sont pas repentis de tout cœur. Celui qui croit que je suis ici, qu'il me suive, car mon heure vient, comme mon heure est venue dans le jardin de Gethsémani. Qui acceptera le calice, ce même calice que le Père m'a offert dans le jardin de Gethsémani? Qui boira du sang rédempteur du Christ pour devenir un véritable apôtre de la miséricorde? Je prie pour ceux qui prétendent encore être confus. La vérité a été révélée et il n'y en a pas d'autre, car la vérité est unique et solennelle. Je suis soulagée de voir ceux qui contemplent les étoiles du temps nouveau, la renaissance des principes et des attributs qui ont fondé l'œuvre de la hiérarchie à la surface. Heureux ceux qui accompagnent ce moment et ne portent plus de jugement de valeur ou de critique, car le trésor qui leur est confié est grand. Il s'agit d'une responsabilité spirituelle et pas seulement humaine. Dieu a ouvert les recoins les plus profonds de son cœur pour que vous tous, âmes de la terre, puissiez voir dans les profondeurs du Créateur et ressentir l'essence de son amour majeur. La source de la grâce n'est pas gaspillée et ne le sera jamais.
Heureux les cohérents et les respectueux qui reconnaissent Adonai comme leur seul Dieu. Je viens ainsi pour renouveler les temps. Je viens ainsi pour illuminer les demeures intérieures. Je viens donner vie à ce qui est apparemment presque mort dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur, car le prix de mon sang ne peut être mesuré ni calculé. Le sang versé en cette heure par mon cœur, flagellé et outragé par les guerres du monde et par la souffrance des innocents et de ceux qui souffrent, est un sang d'amour et de rédemption qui vient s'offrir de façon inépuisable et inextinguible pour sauver les âmes perdues qui ont été injustement condamnées dans cette œuvre et dans le monde. Voici, entre mes mains, le livre de vos âmes que le Seigneur veut aujourd'hui réécrire à la demande de Dieu pour que vos vies soient définitivement miennes. Père, pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, comme tu as pardonné au prisonnier qui a été cloué sur la croix à mes côtés, sur le mont Calvaire, et tu l'as laissé entrer dans ton paradis. Reçois l'offrande de ton Fils bien-aimé pour ceux qui ne sont pas cohérents, afin qu'ils deviennent cohérents, pour ceux qui ne croient pas, afin qu'ils croient, pour ceux qui ne ressentent plus, afin qu'ils ressentent mon amour consolateur. Ressuscite des misères du monde ceux qui souffrent vraiment. Oins, Seigneur, de ta lumière ceux qui en ont le plus besoin. Le sang et l'eau de mon cœur sont offerts pour la conversion des âmes et des nations. Mon cœur est vide et veut être rempli par leur amour, par l'amour de ceux qui m'écoutent, par l'amour de ceux qui me croient, par l'amour de ceux qui me servent. Adonai, écoute mon offre, l'offre de ton serviteur et fils premier-né. Que tes trésors spirituels soient partagés avec les âmes, comme aujourd'hui le royaume des cieux est partagé avec ceux qui sont ici présents, même s'ils ne le comprennent pas. Que mes paroles soient gardées dans le cœur et non dans le mental, car le mental peut être trompeur et induire en erreur, tout comme il a trompé beaucoup de ceux qui ont oublié mon amour. Mais je viens ressusciter spirituellement ceux qui en ont le plus besoin dans toutes les parties du monde, principalement leurs essences. Aujourd'hui, le mystère de la croix vous est présenté, de chaque clou qui a transpercé mes mains et mes pieds. Alors c'est l'amour qui a gagné et non la douleur, même si je l'ai ressenti au plus profond de mes entrailles et dans ma vie, qui à chaque seconde du calvaire s'éteignait pour sauver des âmes. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui pour vous dire que mon amour est inépuisable et éternel, parce qu'il est l'amour de Dieu vivant à travers son Fils et par l'intermédiaire de son Fils à travers les âmes. Je viens consacrer les vœux des cohérents, des fidèles et des adhérents. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, Adonai, fasse fleurir ses jardins intérieurs avec la beauté des âmes qui aiment et honorent Dieu et sa très sainte Mère, Marie, Mère de tous, Mère du Christ Sauveur. Que les misères soient dissoutes pour que renaisse la vie, la guérison et le pardon du cœur de Jésus. Que la paix soit en vous et dans le monde qui souffre. Que la paix sauve ceux qui meurent dans la violence et dans le martyre des guerres. Que Dieu accorde au monde un temps de paix, car la balance est sur le point de se briser et la prière honnête des âmes sauvera tout le monde. Voici son amour inépuisable, l'amour qui ne se lasse pas, l'amour qui soutient et renouvelle toute vie.
Que la France et le monde soient bénis, afin que ceux qui ne se sont pas repentis se repentent. Aujourd'hui, ma lumière brille à nouveau sur les montagnes et surtout dans le temple de ceux qui m'adorent et m'aiment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.